Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre ou de revoir comment développer des fonctions lorsque j'ai des multiplications de monombres, de binômes ou de polynômes. Comme vous voyez, les définitions, monombre veut dire seulement un. Binôme, il y en a deux. Polynôme, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, donc nécessairement plus que deux dans la mesure du possible. Pour la multiplication de monombres, donc tu multiplies les choses qui sont en commun. Donc 3 fois 2x, c'est la même chose que dire 3 fois 2 fois x. Donc c'est comme une multiplication à trois choses. Le 2 et le x se multiplient nécessairement, ce qui donne la même chose que 6 fois x, ce qui est 6x. Donc 3 fois 2x, c'est 6x. 4x fois 6, même principe, c'est comme dire 4 fois x fois 6. J'ai la capacité de faire 6 fois 4, ce qui va me donner 24x. 5x fois 2x. Donc ça, c'est comme dire 5 fois x fois 2 fois x. Alors les deux coefficients peuvent se multiplier. Ça me donne 10 fois. Donc x fois x ici, c'est x au carré. Alors la réponse finale, c'est 10x au carré. Et 6x fois 3x au carré, ça c'est comme dire 6 fois x fois 3 fois x fois x. 6 fois 3, c'est 18. X fois x fois x, c'est x exposant 3. Pour la multiplication de binômes, donc si jamais je te donne x plus 1 fois x plus 5, en classe, ce que j'ai fait, je l'ai montré comme comment déterminer l'aire d'un rectangle. Donc pour faire ceci, on a commencé avec simplement l'aire d'un rectangle normal. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc on a fait ici 12 fois 8 pour l'aire, ce qui m'a ensuite donné 96. Bon. J'ai aussi montré qu'on peut l'interpréter comme l'aire des petits rectangles. Donc, vous voyez, 5 plus 7, c'est la même chose que 12, et 5 plus 3, c'est la même chose que 8. Je sais que ça peut sembler comme une perte de votre temps, mais attendez une seconde, je vais vous montrer pourquoi je vous montre ça. Alors, 5 par 5, ce carré ici a un aire de 25. Ceci, c'est 7 par 5, parce que le côté ici il est 5, c'est le même côté. Ce rectangle-là va être 7 fois 5, ce qui va être 35. Ceci, c'est 3 par 5, ce qui est 5 en haut. Le rectangle 3 par 5, il y a un aire de 15, et 7 par 3, il y a un aire de 21. Alors, l'aire totale, c'est l'addition de toute l'aire de chacun de ces rectangles-là. Donc, c'est 25 plus 35 plus 15 plus 21. Ce qui va ensuite me donner 96 comme réponse finale. Ce qui est la même réponse que celle-ci. Sauf, c'est bon à savoir que je peux le diviser en petites parties parce que quand je deal avec quelque chose comme ceci, ça change un peu la ball game. Alors, j'ai x plus 5 fois x plus 4. Donc, on le regarde encore comme, ça c'est un carré de x par x. Je sais que l'aire de ceci, c'est x au carré. X fois x, c'est x au carré. Lui, c'est 5 par x, parce que ton côté ici, c'est x. 5 fois x, l'aire ici, c'est 5x. Ici, c'est 4 par x. 4 fois x, c'est 4x. Ici, j'ai 4 par 5, ça va me donner 20. Donc, l'aire totale, c'est x au carré plus 5x plus 4x plus 20. Ce qui veut dire que c'est x au carré plus 9x plus 20. Donc, ce qui m'apporte maintenant à 2x plus 3 fois x plus 1. Alors, je cherche à savoir c'est quoi 2x plus 3 multiplié par x plus 1. Ça serait le milieu ici. Donc, je le divise encore. Donc, c'est comme si ici, ce serait 2x, ici, ce serait 3, ici, ce serait x, ici, ce serait 1. Donc, 2x fois x, ça me donne 2x au carré comme R pour ce rectangle-là. 3 fois x, ça me donne 3x. 2x fois 1, ça va me donner 2x. Et 3 fois 1, ça va me donner 3. Donc, le développement de 2x plus 3 fois x plus 1, ça devient 2x au carré plus 3x plus 2x plus 3, ce qui est donc 2x au carré plus 5x plus 3 comme réponse finale. Maintenant, on a dit, ben, je ne devrais pas avoir besoin d'un rectangle pour découvrir ceci. Alors, ce qu'on a regardé, c'est, regarde, qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on a fait en premier, c'est 2x fois x. Ensuite, ici, c'est 2x fois 1 pour se trouver ceci. Ensuite, on a fait 3 fois x. Et ensuite, on a fait pour ceci 3 fois 1. Donc, remarquez, tout ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie chaque partie de ma première parenthèse
par chaque partie de la deuxième. Puis on les sépare avec des opérations de plus. Alors, si je l'essaie encore, mettez toujours vos flèches. 3x fois x, 3x fois 2, 1 fois x et 1 fois 2. Fait qu'on commence avec la première partie. 3x fois x. Ensuite, prends la peine de mettre plus. Maintenant, c'est quoi? 3x fois 2, c'est la prochaine partie. Plus 1 fois x, plus 1 fois 2. Remarquez, je mets toujours mon plus. Donc, chaque fois que je change de multiplication, je mets mon plus. Ça va me donner 3x au carré, plus 3x fois 2, c'est 6x, plus 1 fois x, c'est juste x, plus 1 fois 2, c'est 2. Ce qui va me donner 3x au carré, plus 7x, plus 2 comme réponse finale pour le développement. On continue. Mets tes flèches. 5x fois 2x, plus 5x fois 3, plus 1 fois 2x, plus 1 fois 3. Donc, ça va me donner 10x au carré, plus 15x, plus 2x, plus 3. Ce qui va ensuite me donner 10x au carré, plus 17x, plus 3 comme réponse finale. Prochain. Je mets mes flèches. Ça va être 6x fois 3x, plus 6x fois négatif 4x. Le négatif est très important. Plus, oh, je commence à manquer de place, 1 fois 3x, plus 1 fois négatif 4. Donc ici, j'ai 6x fois 3x, c'est 18x au carré, plus 6x fois négatif 4, c'est moins 24x. 1 fois 3x, c'est plus 3x. Et 1 fois négatif 4, c'est plus négatif 4. Maintenant, n'oubliez pas que le positif et le négatif, ça crée un négatif. Donc, 18x au carré moins 24x plus 3x moins 4. Moins 24x plus 3x, ça va me donner 18x au carré moins 21x moins 4 comme réponse finale. Maintenant, 2x moins 7 fois x moins 4. Encore une fois, je mets mes parenthèses. Maintenant, mes flèches, pardon, je vais aller un peu plus vite. Ça va être 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 4, ça va être moins 8x. Moins 7 fois x, ça va être moins 7x. Et moins 7 fois moins 4, 2 négatifs me donnent un positif, ce qui est négatif 28. Donc ça, c'est 2x au carré, moins 15x, plus 28. Maintenant, si je multiplie des polynômes, fait que là, vous voyez 2 fois tout ceci. Alors, vu que 2 multiplie tout, tu dois encore faire tes flèches. Assure-toi que 2 va multiplier chaque partie de ce polynôme-là avant même de commencer à essayer de figurer qu'est-ce que ça serait. Donc, ça serait comme ça, 2 fois 4x au carré, plus 2 fois négatif 2x, plus 2 fois 6, ce qui va ensuite me donner 8x au carré, moins 4x, plus 12 comme réponse finale. Maintenant, pour celui-ci, c'est un binôme fois un polynôme. C'est la même chose. Assure-toi que la première partie multiplie la deuxième à chaque fois. Puis c'est séparé par des positifs. Donc, x fois 3x au carré, ça va me donner 3x à la 3. Ça, c'était x fois 3x au carré. X fois 5x, ça va me donner 5x au carré. X fois 4, ça va être plus 4x. Moins 2 fois 3x au carré, ça va me donner moins 6x au carré. Moins 2 fois 5x, ça va être moins 10x. Et moins 2 fois 4, ça va être, moins 8. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regrouper qu'est-ce qu'il y a en commun. Donc ça, c'est comme dire 3x à la 3 plus 5x à la 2 moins 6x à la 2 plus 4x moins 10x moins 8. Donc, remarquez que j'ai regroupé les choses en commun. J'ai amené mon négatif 6x au carré à côté de mon 5x au carré pour faciliter ma tâche quand ça va venir à la simplification. Donc ça me donne 3x à la 3, 5x à la 2 moins 6x à la 2, c'est négatif x à la 2. 4x moins 10x, ça c'est négatif 6x moins 8. Voilà ma réponse finale. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le mot.